Oui, bien-aimés, nous allons lire comment se présenter encore devant Dieu dans Michée 6, versets 6 jusqu'à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il de milliers de béliers, de myriades, de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mes premiers-nés, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est pas d'aller sacrifier nos premiers-nés. Quand vous allez dans une église, on vous dit, venez sacrifier vos premiers-nés. Sachez que c'est de la magie, c'est du vaudou. Sortez vite. Sortez vite. Chez notre Dieu, on ne sacrifie personne, on ne sacrifie plus les animaux. On nous demande quoi ici? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Notre Dieu nous demande de pratiquer la justice, que tu aimes la miséricorde. Donc la miséricorde, là, tu dois la pratiquer vis-à-vis de ton prochain et de toi-même, t'accepter tel que tu es et que tu marches humblement avec ton Dieu. T'accepter tel que tu es, ça veut dire de t'accepter comme tu es créature de Dieu. Mais si tu as des mauvais comportements et qu'on te le fait savoir, tu dois chercher à changer et demander l'aide suprême de Dieu. Il ne faut pas t'accepter avec tes mensonges. Il ne faut pas t'accepter avec ton hypocrisie, ta malhonnêteté. Il n'y a pas ça. Quand tu vois ça, il ne faut pas accepter. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je m'accepte comme tu m'as créé créature, mais j'ai des mauvais comportements, change-moi ça. Aide-moi à changer ça. Tu chasses ça. Dieu t'a donné l'autorité quand tu l'as reçu. Tu chasses tous ces comportements-là. Tu fais des prières, des jeûnes pour te débarrasser de ces sales comportements. D'hypocrisie, de malhonnêteté, d'un farceur ou une farceuse. Je ne sais pas s'il y en a aussi, parce qu'on en trouve un peu de tout partout. Alors, il faudrait prier pour s'en débarrasser. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande ici. Que tu aimes la miséricorde. Il y a de ceux-là qui ne savent même pas qu'est-ce qu'est la miséricorde. Ils s'en foutent des gens qui souffrent. On a déjà eu ça. On t'a déjà fait connaître, oh homme, revoyez les vidéos de ma Mireille. On t'a déjà fait connaître, oh homme, ce qui est bien. Revoyez les vidéos. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas être des orgueilleux, des enfants de Dieu orgueilleux. Non, non. Il faut être humble pour recevoir de Dieu. Pour être encore élevé de Dieu, il faut être humble. Et pratiquer la justice, vous comprenez la justice, qu'est-ce que c'est? Nous sommes des artisans de paix à pratiquer la justice. Tu sais que tu as apporté, par exemple, 2 pains. Et tu donnes seulement à ton fils 2 pains et l'autre, l'enfant de ta marâtre, de ta femme, tu ne veux pas donner. Non, partage. Donne un à ton fils, un à l'autre, au fils de ta femme. C'est tes enfants tous les deux. Un partage équitable. Donc, il ne faut pas donner seulement à ton enfant chaque fois et tu oublies l'autre enfant. Partage à tous les deux.
C'est comme ça, la justice. Savoir, et aussi, là, il y a la justice aussi pour le pays, comment faire établir les lois. Vous, les présidents, c'est vous qui avez ce droit-là d'établir les lois. Établissez les lois dignes des humains pour pas faire souffrir le peuple. C'est ça la justice. Parce que vous qui êtes désignés par le peuple, votez, c'est vous qui devez établir les lois. Alors la justice va mettre en pratique. C'est comme ça, partout au monde. Alors, ces lois-là doivent être humaines. C'est ça la justice. C'est ça être juste. Et on doit se référer à la Bible. Ça fera du mal à personne. C'est ça la vraie justice. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à vous expliquer. Et humble, ça veut dire d'un état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est humble. Tu sers Dieu avec simplicité. Hein? Tu te rabaisses devant Dieu. Tu cherches à tout moment que Dieu seul soit loué, soit glorifié, que Dieu seul soit adoré dans tout ce que tu fais. C'est ça humble. C'est ça être humble. Dans tout ce que tu fais, tu cherches d'abord l'intérêt de Dieu. Hein? L'intérêt de Dieu. C'est ça être humble. C'est ça, bien-aimé. On vous a déjà fait connaître tout ce qui est bon. Dieu ne vous demande pas pour le pardon de vos péchés de sacrifier vos fils. Là-bas, ce n'est pas de Dieu. Là où vous allez dans de telles églises, sortez là-bas, là je vous le dis ouvertement, sortez. Le péché, Jésus-Christ est déjà crucifié, a été déjà crucifié sur la croix pour ça. Une fois pour toutes, on n'a pas besoin de deux Jésus-Christ. Donc le péché a été déjà résolu par le sang de Jésus. Tu n'as qu'à demander pardon dans ton cœur et confesser le péché et prier Dieu de te pardonner, c'est tout, et demander la purification de ton corps du péché par le sang de Jésus. C'est tout, et tu es purifié. Et si tu vois que tu as toujours la culpabilité, fais un jeûne de prière pour ça. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton fils ou de sacrifier un gibier ou quoi. Non, on a déjà Christ. Et le sang de gibier dans le temps, ça n'était pas non plus suffisant pour que nous puissions être pardonnés, bien-aimés. Ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui a su vaincre tout ça. Voilà un peu ce que j'avais à rajouter dans tout ça, bien-aimés. C'est ça. Donc, pratiquons la justice, aimons la miséricorde, hein, marchons humblement avec notre Dieu. Voilà. Et c'est comme ça aussi que nous serons bénis dans des cultes, dans sa présence. Amen.